Bonjour à tous. Donc ici, activité, page 246 sur les muons, hein. Alors, il faudrait déjà regarder un petit peu ce que sont les muons, hein. Donc si on regarde sur Wikipédia, hein, on s'aperçoit que les muons sont très ressemblants à des électrons. Ils sont donc chargés négativement. Il y a juste un problème avec leur masse qui serait 200 fois plus grande que les électrons. Alors il faut quand même faire très attention puisque les muons seraient constitués, je dis seraient, hein, de quarks. Alors les quarks, personne n'a jamais vu un quark, hein, donc méfiance, hein. C'est une théorie, hein, ça reste une théorie. Bien. Alors je vous montre un petit peu comment on détecte les muons parce que ça c'est quand même super intéressant, hein. Du gaz, donc ici c'est de l'hélium, et puis vous avez des plaques, je ne sais pas si vous voyez des différentes plaques à l'intérieur, il y a un petit schéma ici, mais hop, ça va devenir difficile. Vous avez donc des Donc vous plaques, avez des elles vont être plaques mises 8000 alternativement volts à 8000 volts ou à la masse. ou zéro, Ça fait une grosse hein, différence de potentiel, dans d'accord. Vous tout avez un gaz, l'espace. l'hélium, c'est neutre, L'hélium à donc vous avez l'intérieur. vos plaques avec des grosses différences de potentiel, et puis vous avez un gaz neutre, inerte, rien ne se passe. Une particule traverse mon détecteur. À ce moment-là, elle, c'est une particule chargée, il faut que je précise. Si elle est chargée, en passant dans le gaz, elle va un peu déranger ce gaz, elle va arracher quelques électrons aux atomes de gaz qu'elle rencontre. Donc elle va ioniser mon gaz, et du moment que le gaz est ionisé, cette partie-là devient conductrice. Et c'est ça, c'est le principe de l'arc électrique, si vous voulez. Et résultat, vous allez avoir, comme vous avez, il y en a une juste là. Comme vous voyez, comme vous avez une grosse différence de potentiel, si votre gaz est conducteur entre une masse et 8000 volts, vous allez avoir du courant qui va se mettre à passer, et le courant, en passant, il va vous faire une petite étincelle. Donc quand vous voyez les petites étincelles ici, elles sont produites par une particule qui est passée. Et normalement, si on voit une jolie trace, c'est qu'on a une particule bien droite qui est passée dans le détecteur. Ok. Donc voilà, ici, alors, donc si on prend l'activité d'Abache 246, il ne faut pas oublier que on a un certain nombre de muons et ces muons vont effectivement se détruire tout seuls à intervalles réguliers qui sont appelés demi-vie. Et chaque fois qu'on a une demi-vie, il y a la moitié qui se détruit. Bien. N'oublie pas que le phénomène se passe au niveau du muon. Donc le repère qui va effectivement correspondre à la demi-vie se situe au niveau du muon. Et pas sur Terre, parce que le muon se déplace très rapidement par rapport à la Terre. Voilà, toute la réponse à la problématique se trouve ici. Donc à la première question, plus ou moins 10, plus ou moins 9, évidemment c'est la fourchette d'incertitude, hein, tout simplement. Au niveau de la question B, bah, il existe un phénomène de dilatation. Sur Terre, le temps va paraître, je dis bien paraître, plus important, puisque le repère n'est pas celui où a lieu l'événement, hein, tout simplement. Donc si on reprend un petit peu ce qu'on nous dit au niveau du calcul, si on a 563 muons au niveau du détecteur numéro 1, si on divise par 2 puissance 4, puisqu'on a 4 fois la demi-vie, on devrait avoir 35. Or, on a 408. Donc, il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'on devrait avoir beaucoup moins de muons, hein. Tout simplement parce que, selon la formule de Lorentz, on a une dilatation qui se situe au niveau du temps relatif, hein, le temps propre étant très court, mais on a une dilatation ici importante puisqu'on a un gamma qui est égal à 10, hein. Donc, on a une valeur théorique qui va donc nous donner 421, la pratique étant 408. Donc on a un écart relatif, hein, qui répond à la question. 421 moins 408 sur 421 étant la valeur théorique de 3%. Donc effectivement, un écart relatif excellent, hein, 3%.
Donc les résultats de cette expérience ne sont pas compatibles avec la mécanique classique. Hein. On devrait alors observer une trentaine de muons. Voilà, hein, c'est la question de A. Il en est détecté un nombre anormalement élevé, 408, ce qui implique que le temps écoulé pour le muon, c'est-à-dire pour le muon, c'est-à-dire le temps propre, est plus court que celui observé sur Terre. Hein, ce que je vous dis, c'est la confirmation de la théorie de la relativité. Hein, voilà, tout simplement. Merci.